Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive, ça fait 8 jours que j'ai pas filmé. Je suis complètement à la rue. Je suis tombée malade, j'ai eu un épisode de crève, de décompensation, je sais pas, crise d'asthme et tout. Donc depuis une semaine, je passe devant mon atelier, incapable de m'asseoir et de continuer mon projet. Donc la mise en route va être difficile parce que je me rappelle plus ce que je vous ai dit. Je vois en face de moi ce qu'on a déjà fait ensemble, c'est-à-dire l'extérieur et les deux pochettes. On reprend où on était. Donc ici, on avait fait ça ensemble, on a fait ça. Je me suis remise dans les vidéos précédentes, les deux vidéos précédentes que j'ai faites pour savoir toutes les bêtises que je vous avais dites. Et puis j'ai vu une très grosse bêtise. J'avais laissé traîner sur mon bureau les adresses de mes copines du groupe. Donc j'ai dû couper ma vidéo par assez simple politesse. Donc il y a des choses qui ont sauté dans la présentation de ce que j'ai préparé. Donc je vais vous remontrer ce que j'ai préparé, que j'ai pas pu vous montrer. Avant de commencer la suite, j'ai eu en plus de la collection une grande feuille 30-30 avec des découpes que j'ai évidemment déjà prédécoupées. Donc c'est très bien parce que c'est une page 30-30 de la collection que Audrey de Scrap for Love m'a donné avec le papier. Et c'est double face, ce qui veut dire que vous avez, le sens peut être changé. Une fois c'est d'un côté, une fois c'est de l'autre. C'est très pratique. Et puis, vous voyez, une fois le bras est comme ça, et là c'est de l'autre côté. Donc, en fonction des décors, c'est intéressant à faire. Alors, j'ai prédécoupé déjà une grande partie de ce qui était susceptible de m'intéresser. Mais comme je vous dis toujours, moi je prépare un tas de bordel. Et puis, parfois, j'en utilise que 50%. J'ai aussi, sur un jour de sursaut, parce que j'étais vraiment au fond du trou, pour que je sois 8 jours absente de scrap, c'est que vraiment j'allais pas bien. Je suis sous cortisone, enfin bon, la totale, c'est vraiment pas du cinéma. J'ai perdu le fil complet de cet album, je vais essayer de quand même de sortir quelque chose de bien. Je vous avais aussi montré que j'avais sorti, je vais faire un peu un album un petit peu shabby, hein, c'est un album de mariage. J'ai oublié de vous dire que je me sers de cette perfo pour faire les angles de mes espaces photos. Je trouve que c'est joli, ça donne un petit peu de style. J'ai entre-temps recouvert l'intérieur de la tranche. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je l'ai fait avec la découpe que je coupe en deux et que je mets de chaque côté. Ça s'est fait avec des chutes. Donc je suis désolée, hein, c'est vraiment décousu ce que je vous fais. Je vous présente mes excuses, mais on ne maîtrise pas toujours tout. Et là, je viens de me rendre compte, dans un moment de lucidité, que on va travailler sur une hauteur de 20,6. Je vais vous donner les cotes, hein, vous voyez. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, il faut que j'habille ici et ici avant de coller. Donc, je commence à reprendre un petit peu de lucidité. Je pense que quand j'ai commencé mes vidéos, je couvais déjà ce qui m'arrivait. Je suis même tombée dans l'asthme. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vous demande vraiment toute votre indulgence pour ce tuto qui va être un petit peu plus chaotique que ce que j'aurais voulu. Mais j'espère qu'on va y arriver. C'est un beau projet, c'est un projet de saison. C'est la saison des mariages. Ça peut être un beau cadeau à faire ou à offrir. Cet album sera disponible à la vente. Il suffit de me contacter. En bas de la vidéo, vous avez mon lien. Et on va commencer. Je vous ai dit qu'on allait faire une structure un peu particulière. Si je me rappelle à peu près, on a dit ça. Donc, on va faire un genre d'abol accordéon à grande feuille.
Et on va travailler sur un fond. C'est-à-dire que le fond de notre travail, ce sera cette feuille qui fait 22 de large et 20,6 de haut. Là-dessus, on va accrocher. On va faire ici une pochette qui va faire 26 cm, donc 2, 22 et 2. Donc si ma mémoire n'est pas encore foutue, ça fait 26 et 11 cm de haut avec un rouge en bas pour faire une pochette. Mais ça viendra ici. La structure de l'album, c'est ça. On va faire deux grandes feuilles. Alors on fait deux fois la même. Il faut faire sur 20,6 de haut. 20,6 de haut. Vous coupez 47. Donc dans les 50 cm, vous coupez 20,6. Hein, si vous travaillez avec les grandes feuilles, vous les trouvez aussi maintenant sur la boutique Scrap for Love. C'est très pratique. Elle a des très grands cartons. Moi, j'en ai commandé chez elle. C'est très bien parce que vous n'êtes pas obligé de faire un grand stock comme aux 10 doigts où vous êtes obligé d'en acheter pour pas payer les frais de port. Là, vous le rajoutez. Elle a adapté ses cartons. Donc, vous pouvez faire toutes vos commandes et ça en même temps. Vous faites vos décos, vos papiers de fond, les cardstocks. Enfin bon, c'est absolument génial quand on a une boutique qui arrive à rassembler et on n'a pas de frais de port parce qu'on a le montant minimum, mais tout dans une boutique. Ça, c'est vraiment topissime. Alors, je reviens à mes dimensions. Donc, vous coupez une bande de 50 cm, vous lui faites tomber 3 cm, il vous en reste 47. C'est-à-dire que sur toute la hauteur de la page, vous avez 3 cm. Et ces 3 cm, vous les gardez. Vous les gardez parce que ça va servir pour du tamponnage, ça va servir pour des découpes de die, ça va servir pour du matage, ça va servir. Ne jetez pas avant la fin de votre projet toutes vos chutes de vos papiers de structure. Donc, on reprend, on a 47 cm sur 20,6. Travail 20,6 puisqu'on va travailler avec des feuilles de 20,3. Donc dans la hauteur, on sera pile poil. Et dans la largeur, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, on va travailler avec des rajouts et soit en papier uni, soit en papier couleur. Enfin, on verra au fur et à mesure qu'on va coller ça. Donc vous allez tracer 20,6 ici, faire un pli de 0,5. Ensuite, vous allez refaire 20,6. Vous allez refaire un espace de 0,5 et il vous reste 2. Donc, sur les 47 cm, votre plan de coupe, c'est 20,6 plus 0,5, 20,6 plus 0,5 et 2. Et ça, vous faites deux fois. Ça, c'est la structure de notre album. Tout simplement. Et ça va venir maintenant s'accrocher comme ceci, là, comme ça, on va accrocher ça là, pour faire un grand accordéon, et ce grand accordéon va venir s'accrocher sur notre feuille de structure. Je suis juste en train de réfléchir si si on va accrocher ça à ça, tout ça, oui, parce que je vous dis, je sais plus où j'en suis. Je suis vraiment désolée. Mais bon ben voilà, c'est des impondérables. Trop de fatigue, j'ai craqué, je sais pas encore à lâcher. Et puis je pense que au dernier film déjà je me sentais fatiguée, mais alors ça m'a fauché. Que je me rappelle que je fais ça. Là du coup je suis pas du tout, non, c'est ici. Alors attention, parce que je suis pas à 100% comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est ça. Donc ici, vous prenez la feuille, le bout de la feuille. Vous avez un bout là, vous avez le bout de la feuille et vous venez raccorder ça ensemble. Allez, on va essayer de pas faire de bêtises. Normalement, il devrait être déjà fini et je devrais déjà être en train de travailler 8 jours sans scrap après avoir 15 jours de vacances avec ma soeur. Ça fait, en fait, j'ai pas scrappé du mois de juin.
Voilà, j'avais préparé l'album Magic Forest avant, et depuis j'ai rien fait. Voilà, c'est les deux minables vidéos que je vous ai montrées. C'est très rare que je scrape aussi peu et que je sois aussi fatiguée. Mais bon, c'est la vie, hein. Donc ici, on va raccrocher ça à ça maintenant, d'accord? Donc on va ouvrir ça. J'espère que je fais bien. Je sais pas. Je sais plus. Je vous dis, j'ai perdu. Je suis comme un nouveau-né en train de découvrir le monde. Ensuite, donc on met ça ici. Ça par contre, je suis sûre. Jusque-là. Après, tout est prêt. Donc vous imaginez, ça fait 8 jours que je sais plus. C'est catastrophique, croyez-moi. Catastrophique. Je me suis arrêtée le lendemain du deuxième film, ben, j'étais plus opérationnelle. Voilà. Je me suis réveillée le matin. Bon, donc, on va maintenant... Voilà l'idée. D'accord? Ça, c'est l'idée de l'album. Et ne vous y fiez pas, il y a 9 pages. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça c'est quand même un bel album. Vous voyez, il y a 1 page, 2 pages, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Il y a 9 pages. Donc, c'est pas un petit album. La structure est très simple. Cette structure, elle va être collée ici. Après que je réfléchirai avant de mettre un papier ici, en haut et en bas, qui soit approprié à la collection. Et ça viendra dans un deuxième temps. Donc ici, on va mettre du double face. Pour quand on va travailler ça maintenant. On va ne travailler que ça. Et on s'occupera du montage plus tard. Donc aujourd'hui, cette partie-là, elle va être divisée en 3 parties. Elle va être divisée. Donc la première partie, c'est celle-là aujourd'hui où je vous montre le montage du système. D'accord? Et on va faire la déco de la page du fond. On va finir cette page-là. La prochaine déco, la prochaine vidéo, on va traiter ce côté. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3 et 4. Et la vidéo d'après, on fera les pages, hein, les 4 pages là. Donc une fois, il y aura 4 pages ici. Et là, il y aura 5 pages. 1, 2, 3. Non, il y en a 4. Parce que la 5e, c'est celle-là. Enfin bon, je sais plus où j'en suis. Je perds la boule. 2, 3, 4. C'est ça. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Voilà. Oui, la 9e, c'est celle du fond. Bon, voilà. Je vous dis, je suis perdue. Perdue. Alors, pour la page de fond, j'ai fait au fond une grande pochette que j'ai déjà faite. Donc cette grande pochette, elle est déjà finie. Non, pas tout à fait, puisqu'il faut rajouter les papiers ici et ici que je ferai avec les chutes. Mais j'ai choisi de faire comme ça. Alors là, j'ai choisi de mettre des rivets, enfin je suis vraiment à la rue, hein, excusez-moi. J'ai les maux, la fièvre, la fatigue. J'ai du ruban blanc satiné et j'ai des œillets argentés. Voilà. Et je n'ai pas coupé le papier. C'est-à-dire que ce format-là, c'est le format de la page. Donc, je vais vous donner le format. C'est 19. 19 par 20. Donc, vous avez 19 et 19. D'accord? À plat, c'est 2 fois 19. Ça veut dire que ça fait 38 sur 20. Ici, vous avez 20 cm de large. Et j'ai déjà collé, donc j'ai collé
et pas des espaces photos. Ici, on mettra du décor. Donc là, c'est la première page. Ça, c'est le dos que j'ai déjà fini. D'accord? Donc là, il y a 3 espaces photos. Je vous rappelle les dimensions. Je vais vous le marquer. Je vais vous le marquer sur un petit brouillon là. Alors, ça, c'est un livret. 19 plus 19 égale 38 fois 20 cm. Donc, vous avez ça y est, je ne sais plus. Le 20. Là, vous avez 19. Un pli, 19. Et là, vous avez 20 cm. Voilà. Et là, vous prenez le milieu et vous faites deux œillets. Donc ça va rentrer ici dans notre pochette. Donc la pochette, rien de neuf à la pochette. On va coller ça en bas. On va coller ça bien en bas au bord. Aïe aïe aïe. Voici. Donc, comme c'est une pochette, on n'a pas besoin d'avoir une page entière. Donc, je vais quand même scotcher, enlever les scotch plutôt. Et puis glisser comme vous pouvez le voir, la reprise est difficile et laborieuse. Mais si je m'y remets pas, là, ça va encore durer. Et j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses qui... en plus, je suis dégoûtée, enfin dépitée, parce que j'avais plein de choses que je veux faire. Alors, faut que je vous raconte une histoire. Là, j'ai rajouté un bout. Ça se voit pas. Je pense que vous ne voyez pas à l'écran, mais j'ai rajouté un bout ici pour avoir la largeur. Et je l'ai pris de telle façon que si je vous le dis pas, vous le voyez pas. Vous voyez, on peut rajouter. Alors, si, chose importante, dans les 6 grandes pages, ça y est, je savais, dans les 6 grandes pages de la collection, vous avez un côté la marque et de l'autre côté des dessins. Et c'est ça que j'ai récupéré ici. Et je vais les récupérer à différents endroits, sauf celui-là qui ne me plaît pas. Donc, gardez bien en bas, si vous prenez ce papier, récupérez les bandes de papier en bas des pages 30-30 et on va s'en servir. Vous voyez, on ne voit pas du tout, mais pas du tout, que j'ai collé quelque chose. On a l'impression que la page, je l'ai coupée alors que c'est une page 20,3 que j'ai mis, que j'ai collé au bout dans le même ton de couleur. Vous voyez, regardez, on le voit arriver là. Vous voyez, c'est le morceau de la chute de la grande page. Voilà. Donc ça, on va coller là. Si ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait 2 côtés en même temps, pour me compliquer la vie, alors que déjà j'ai du mal à respirer, à surnager. Voilà, donc là, je peux enlever ici.
je peux enlever ici maintenant et seulement maintenant. Et le dernier qui est ici. Donc, maintenant, vous voyez, donc à chaque fois, on va avoir un morceau, puisque ici, on travaille dans 22 cm, alors qu'on a du papier qui ne fait que 20,3. Donc, il va falloir ajouter. Donc, à chaque fois, je vais regarder si je le mets à droite, si je le mets à gauche. Et c'est là où ça me plaît le mieux que je vais le mettre. Donc, je vais le mettre ici parce qu'il y a un rappel là. Donc, je vais mettre ça en premier. Non, mais si je prends le capuchon, je ne vais pas avoir la pointe. Voilà, je crois bien me retourner me coucher et faire une vidéo après l'autre. Et pas pouvoir enchaîner plusieurs vidéos aujourd'hui encore. Ça va être calamiteux, c'est incroyable ça. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors ça m'est tombé dessus comme une masse. Alors on va regarder, ça colle pas de ce côté en bas. On va en profiter. Alors c'est un papier que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de possibilités. En fait, c'est un papier où il faut travailler. Il y a le décor est léger, le thème est là, hein, on ne se trompe pas, hein, c'est pas, c'est un thème mariage. Comme je vous disais, c'est de saison, c'est d'époque. Mais il y a beaucoup à apporter en décoration. Et c'est là que ça va faire la différence. C'est votre touche qui va faire la différence, c'est-à-dire c'est tous les décors que vous allez apporter. Alors comme j'ai 2 minutes, je vais vous montrer dans ma grande folie, quand je suis pas capable de scraper, je fais voilà, je fais des découpes. Alors j'ai préparé, vous voyez, vous pouvez voir que en plus des découpes que je vous ai montrées, j'ai fait des fonds. Avant de tomber malade, j'ai fait des fonds à l'encre Distress que j'ai découpé avec un die. Là, j'ai découpé les petits morceaux et j'ai commencé à faire des feuilles. Vous voyez, ça va donner du décor. Alors, j'ai plusieurs tons de vert, mais vous voyez tout de suite, c'est là qu'on va jouer et on va faire quelque chose de chouette parce qu'on va travailler. On va travailler avec du papier, on va travailler avec des die, on va travailler avec des découpages, on va travailler le décor, on va faire du scrap. On va pas juste faire du collage de papier. Hein, vous savez que moi j'aime bien maintenant me lâcher et j'ai même découpé des petits polas. Hein, qui vont très bien, que j'ai découpé ça dans les vous voyez, ce sont des grandes feuilles comme ça que j'ai mis de l'encre. C'est fabriqué maison, c'est juste des taches, c'est une seule encre plus ou moins diluée sur du papier aquarelle, et après on découpe. J'ai découpé des tags, j'ai découpé des cœurs, j'ai découpé plein de choses dedans dans ce papier. Voilà, enfin papier que j'ai fabriqué moi-même. À partir de la même encre qu'on avait. Voilà, donc il y a du plus pastel, il y a du plus foncé, et on va essayer dès que je serai opérationnelle. C'est pour ça qu'il faut que j'avance mon collage, parce que tant que moi c'est pas collé, vous voyez, tout est déjà réfléchi, mais entre temps tout s'est effacé. Ça, le cerveau a fait un erase, retour en arrière, il a tout vidé la mémoire, je sais plus du tout, mais c'est pas grave, tout ça c'est prêt et ça va servir. On va avancer gentiment, mais tant que tout n'est pas collé, eh bien je ne peux pas travailler sur la déco. Donc
aujourd'hui, nous avons fait la structure, la page numéro 1 et donc demain, on fera les 4 pages ici et le jour d'après, on fera les 4 pages ici. Et c'est quand j'aurai enregistré ces parties-là, quoi, que j'aurai filmé ces parties-là, que je pourrai m'attaquer au décor. Voilà, j'espère que je vous ai tout montré. Je ne sais pas si je vous ai montré les perfos dont je vais me servir dans l'album. Donc je me sers de ça. Ça et ça pour faire les bandes. Ça pour faire les bandes. Et ça c'est pour faire les coins de mes cartes décor. Et après, après le reste, on verra au fur et à mesure. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop confus, que j'arrive à être cohérente et que vous arrivez à comprendre ce que je vous raconte. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.